ce plateau pour suivre en direct l'émission Le Thermomètre de la RDC, émission au cours de laquelle nous allons décortiquer 3 sujets d'actualité, à savoir l'interpellation du directeur général de Safricas dans le dossier Saut de Mouton, la publication du plan de trésorerie, le gouvernement fustige une interprétation erronée et fantaisiste, et pour terminer, la prestation de serment des nouveaux magistrats nommés par le président de la République. Pour en parler, nous avons 2 invités sur ce plateau. Il s'agit de M. Freddy Chiyoyo, correspondant d'Africa News, et de M. Jérémy Moula Ilunga, analyste politique. Bonjour messieurs. Bonjour. Alors, David Batner, directeur général de Safricas Congo, a été interpellé le mercredi 19 février 2020 au parquet général près de la cour d'appel de Gombe au sujet de la réalisation des travaux de Saut de Mouton. Saut de Mouton et autres travaux inscrits dans le cadre des programmes de 100 jours du président de la République. Comment l'interprétez-vous, monsieur Jérémy Moula? Merci. Vous savez, j'ai toujours dit j'aime ce pays. J'aime ce pays. La République démocratique du Congo, c'est un très bon pays, très beau. Comment veux-tu que quelqu'un qui s'engage auprès du gouvernement, il a une entreprise, il s'engage à effectuer des travaux pour une durée quelconque, avec notre argent? Vous savez que c'est notre argent qu'il a eu. C'est l'argent du contribuable congolais. Toi, tu payes l'IPR. D'ailleurs, les fonctionnaires commencent à payer l'IPR. Tout le monde. Il y a des contributions que nous donnons. À l'époque, on appelait contribution, mais maintenant, c'est l'impôt que nous payons à chaque moment. Et quelqu'un qui signe un contrat, qui n'exécute même pas ce contrat-là. En tout cas, il était temps. Il était temps que la justice se réveille dans ce pays. Parce qu'on a toujours condamné cette justice à 2 vitesses. Pour les uns, elle va très vite. Pour les autres, ce sont des privilégiés. Non, l'argent, c'est l'argent des Congolais. Le contrat a-t-il été respecté, oui ou non? Sinon, on suppose qu'il a utilisé l'argent du contribuable congolais pour d'autres fins. Parce que au niveau de Pont Gabi, Pont Kassavubu, rien n'a été fait. Même pas une brique. Il n'y a même même pas. Il n'y a même pas signe qu'il y aurait travaux. Et pourtant, on devait construire un autre viaduc. Bon, c'est ce qu'on appelle Saut de Mouton, viaduc. 40% du montant de réalisation aurait déjà été on va donner à l'entreprise. Consommer or. Nous savons tous qu'au niveau de quand on fait la passation des marchés, on doit au moins avoir un préfinancement. Lui a déjà perçu 40%. 40% pour ne rien réaliser. Essayez de passer au niveau des bonhommes. Voyez le calvaire que vit la population de cette contrée. Mais on a du mal. Moi, je me dis, j'ai difficulté à aller de ce côté-là. Ça te fait de la peine. Tu sors à 5 heures du matin pour te retrouver. Ceux qui voyagent aujourd'hui. Ceux qui voyagent aujourd'hui. Il y a de ceux qui vont 24 heures avant pour ne pas rater le vol. Hein? Ou soit avec lui, on veut que tout le monde achète un hélicoptère. Ah ben là, on risque de se retrouver un peu dans l'histoire de Kobe Bryant. Il faut faire très attention. Oh non, mais si ça continue et qu'il y a des gens, moi je trouve qu'il était temps, même mieux vaut tard que jamais, il était temps qu'on fasse un audit sérieux sur cette histoire-là. Alors, monsieur Chiyoyo, interpellation puis relâchement, il paraît que c'est devenu une coutume depuis que Félix Tshisekedi est au pouvoir. C'est vrai qu'il a été interpellé. On parle même d'arrêter, mais après ça, on le verra le monsieur sortir sans sanction. C'est vrai, c'est comme ça que vous voyez les choses aussi? Merci pour la parole. D'abord, il faut souligner une chose que l'affaire au niveau de la justice, en principe, on ne devrait pas commenter, on devrait attendre plutôt le verdict. Mais c'est l'actualité, nous sommes quand même observateurs de ce qui se passe dans notre pays, nous sommes obligés d'émettre un point de vue. Pour ce qui est l'affaire de M. Blattner, qui est sous le verrou pour le moment au niveau du parquet de la justice, depuis avant-hier, en fait, c'est un truc normal
puisqu'il y a eu clameur publique, comme quoi il y a eu mégestion dans l'octroi des marchés pour la construction des sauts des moutons. Il y a eu clameur publique, mais il faut prouver. Il y a ce qu'on appelle aussi en droit la présomption d'innocence. Juste là, on ne sait pas affirmer ou infirmer qu'il y a eu des tournements ou pas. Mais seulement, on a fait un constat que l'État imparti à la construction de ces sauts de moutons a dépassé un peu. C'était d'abord 6 mois. Le chef d'État lui-même a promis aux Congolais que vous avez un cadre de Noël en décembre. Ça n'a pas eu lieu. Le Sontirka a annoncé l'inauguration du saut de moutons de Kinsuka le 30 janvier. Ça n'a pas eu lieu. Je pense que c'est normal que la justice puisse s'occuper de l'affaire. Avec la pression de la population. Surtout que le vœu est sorti du Conseil des ministres, instruisant le ministre de tutelle pour qu'on puisse ouvrir un dossier, une enquête ou lancer un audit afin qu'on puisse savoir qu'est-ce qui se passe. Alors, entre-temps, le président de la République a effectué une descente sur les sites en question. D'après le compte rendu du ministre Makelele, le chef était content. C'est-à-dire que par rapport aux rumeurs, c'est que nous entendons, c'est vrai. Quelque part, je note aussi qu'il y a aussi des failles au niveau de la communication. Parce que lorsque vous avez comme chef de l'État, sur le site en question, vous avez une autre information. Qu'est-ce qu'on vous dit? Quand on vous entend que le chef est content, c'est pas juste pour apaiser. C'est ce que lui a dit, qu'il est satisfait des résultats. Parce qu'il a fait la balance entre ce qu'il a entendu avant d'être arrivé sur place et ce qu'il a vu. Il y a eu une différence. Pour la différence, ceux qui ne sont pas dans les chantiers ne comprennent pas ce qui se passe. Vous arrivez par exemple au niveau de Assanaf ici, vous comprendrez qu'on a plus ou moins 30 mètres. Et c'est là où on devait construire 15 mètres, il y a trop de marécages, il y a trop d'eau, on est obligé d'aller au-delà. C'est-à-dire qu'en construction, là on prévoit acheter 6 sacs de ciment, il en faut 10. Automatiquement, ça impacte sur les délais aussi. Autre chose, les intempéries. On ne prévoit pas que demain il va pleuvoir. Il y a des jours entiers où il pleut du matin au soir. Ça peut entamer un peu, impacter un peu sur l'élan de la construction, l'élan du chantier. Alors tout ça mis ensemble, je pense qu'il y a un peu de justification par rapport à... Je sais pas pour les donner, mais néanmoins, tout compte fait, le constat fait par le chef de l'État est qu'il était positif. Parce que ce qu'il a entendu avant d'être sur place et ce qu'il a vu après les expositions fournies par les experts en la matière, en tout cas, il y avait moins de soucis par rapport à ce que nous avions comme perception de la chose avant d'être sur les lieux. Donc, à ce stade, monsieur... L'UDPS n'a pas fait le même constat lorsque, on va dire... Bon, voilà, l'UDPS n'a pas qualité, mais en tant qu'histoire congolais, même moi, même vous, avons ce droit d'aller voir ce qui se passe, c'est notre argent, c'est nous le contribuable. C'est un contrôle citoyen, mais ce n'est pas un contrôle coercitif, parce que l'UDPS n'a pas de fouet. C'est l'Assemblée qui a des fouets qui doit interpeller les services compétents. Voilà, monsieur, on vous a assigné tel service, tel travail pour un temps X, mais comment est-ce que cela n'a pas eu lieu? Donc, l'UDPS prend ça comme... Lila Sichilo Mochisekedi qui est descendu à Sanef, prend ça comme monsieur, mon ami en face, qui passe son droit. Je ne peux pas Tshisekedi, moi. Je te taquine. Okay. C'est-à-dire que tout Congolais a le droit de savoir, je verse mon argent, mais on m'a promis que j'aurai mon saut de mouton de 24 dans 6 mois. Comment j'ai pas eu ça? C'est normal, c'est normal. Et ce qui est bon à saluer, c'est qu'aujourd'hui, sous Tshisekedi, il y a transparence dans la gestion. Et tout le monde a droit au chapitre. Même quand $5 disparaissent, bouge un peu d'un iota. Ah! Aïbi! Et ça, c'est bien. Donc, c'est une démocratie participative. Donc, tout Congolais a le droit de savoir où part son argent. Donc, bref, je ne voudrais pas commenter sur la question de M. Blattner, qui est maintenant au niveau de la Mégo. Je ne sais pas. Parce que juste hier soir, j'ai tenté d'appeler pour savoir comment ça s'est développé. On m'a dit que l'État est encore là et que son juge n'était pas encore apparu pour l'entendre. Donc, au moins, Blattner, le patron de Robank, patron de Safris, aujourd'hui, dort au cachot. C'est un grand changement. On n'a pas vécu ça sous Kabila. Oui. Et donc, c'est déjà un pas qui a franchi. Et j'ai aimé le vice-premier de la justice. Il a dit, l'heure de l'impunité est révolue. Donc, il reconnaît que sous Kabila, c'était l'impunité. Lui-même a dit ça au Congo. Maintenant, il n'y aura pas des intouchables. Donc, c'est que sous Kabila, il y avait des gens qui étaient intouchables. Donc, c'est une très bonne chose. Le chef a donné le go, comme l'avait dit, la justice est indépendante, elle fait son travail, et puis nous voulons qu'il y ait des résultats.
Parce que c'est pas bien ce qu'on a vécu avant avec nos amis de la cage, comme quoi des gens qui commencent à faire un peu de rétropédalage, comme quoi Youm n'a pas volé, Youm n'a pas fait ça, alors qu'il n'y a pas un mois, vous avez notre rapport. Je pense que laissons la justice faire son travail, et puis en principe, lorsque l'affaire est en instruction, on n'est pas pour commenter. On observe, comme c'est l'actualité, on s'y permet un peu de... Peut-être nous commenter aussi, peut rajouter un peu de, on va dire, un peu de curcuma. Pour ne pas orienter le débat, pour ne pas orienter la justice. Oui, moi je rebondis, je dis ceci. C'est vrai qu'il a été interpellé, il a été au news, mais ça c'est pas la fin d'une chose. Nous voudrions savoir mais il faut commencer quelque part. Oui, c'est ça que je dis. Qu'a-t-il fait de notre... Pendant tout ce temps-là, moi, je ne peux pas me dire que non, je deviens papa pendant que je n'ai pas assez de capacité pour le devenir. C'est ça le Congolais, en fait. Avant d'entamer des grands travaux, il faut une étude préalable. Lorsque vous venez soumissionner pour un marché, vous devez avoir déjà des idées ou avoir lancé vos experts. Si ce sont des viaducs, des viaducs qui prennent 2 ans, alors les grands travaux prendront combien de temps? Parce qu'il paraît que c'est pas seulement les sauts de mouton concernant Blattner. Ce sont des petits travaux. Non, j'ai pas dit ce sont de petits travaux, mais les plus grands travaux. Je t'invite à faire un tour sur V4. Vous savez, juste un moellon qui transporte, comment on appelle ça? Oui, mais c'est plus ou moins ces studios ici en un seul. En un seul, oui, vous comprenez un peu ça? D'ailleurs, je suis ce volume-là, le bloc là, qui soutient la structure. Mais le temps, c'est plus ou moins toute la structure ici. Le temps qu'il a pris pour avoir cette structure-là. C'est beaucoup trop. Pourquoi nous donner des dates alors tant que tout ça n'est pas réglé? Non, mais je pense que celui qui donne des dates, c'est par rapport au défi qu'on a présenté. Puisque Tshisekedi n'est pas architecte, Tshisekedi n'est pas... Qui fait le défi? Moi je me dis... Mais ce sont les soumissionnaires, non? Safricas qui avait même sous-traité d'autres sociétés pour faire ce travail. Sachant qu'il n'est pas en mesure. Pourquoi n'avons pas donné un... Mais c'est risqué avec la vie des Congolais. C'est risqué avec la vie des Congolais. Parce que si ces travaux-là ne sont pas bien faits, on voit combien de viaducs tombent en Italie, en Chine. Ça ne serait pas une nouveauté. À Brazzaville, mais... Ça ne serait pas une nouveauté alors. Voilà, mais... Donc ça arrive. Ça veut dire que nous devons avoir un œil regardant sur ce que fait l'entreprise de M. Cher ami, vous avez raison, c'est votre droit. D'être regardant, c'est votre argent avec lequel on travaille. Vous devez être regardant. Mais seulement, je ne voudrais pas tomber dans un procès de tension. Parce que il y a des choses qui sont passées en entre-temps. Il y a des eaux diluviennes. Mon cher ami, la cité du fleuve, là habite Mouzito, a été submergée ou non? Après 10 ans. Mais qui aurait su qu'un jour, la cité de Mouzito allait être noyée? Qui peut y penser par rapport à la structure que tu vois là, par rapport à l'architecture que tu vois là-bas? Donc ce sont des impondérables, on n'a pas prévu cela, mais le son Blattner, c'est pas n'importe qui. Ces messieurs-là ont construit la route Kassavubu jusqu'à Bandal, pour Makelele. Jusqu'aujourd'hui, depuis Lundaboulou, aucune fissure. À comparer avec vos... Ils étaient avec Oxeltra Béton. Merci beaucoup. À comparer avec vos routes des Chinois ici, des 5 chantiers ici, qui chaque 6 mois, il y a des fructuosités. La grande question que je pose, monsieur Mollard... Un peu de bonne foi, même si vous avez le droit de critiquer, mais acceptez que ce qui se passe aujourd'hui, on l'avait jamais vu dans le passé récent. Il y a une année passée, Blattner, c'est un tout puissant de ce pays-ci. Les gens sont morts ici à la Biac. C'est le patron de la Biac. Mais là, j'ai jamais été inquiété. Mais aujourd'hui, les sauts des moutons, il est inquiété. Ça veut dire que... Même avec je me dis, monsieur Chiyoyo, lorsque nous sommes... Quand vous devez un service à un grand pays, quand on vous remet des fonds, est-ce que quand vous êtes buté à certaines difficultés, il n'est pas de votre devoir de faire un rapport? C'est pourquoi j'ai dit qu'il y a eu des défauts de communication. Vous comprenez un peu? Et nous devons avouer qu'aujourd'hui, au niveau de nouveau pouvoir, on doit améliorer en termes de sa communication. Nous sommes conscients, il faut améliorer parce que il y a des choses qui sont faites mais qui ne sont pas vulgarisées. Parce que si au moins il y avait une communication, voilà, nous sommes arrivés à tel niveau. Maintenant, on est buté à une telle difficulté. On était à ça, il y avait voilà tel inconvénient. Il n'y aurait pas tous ces débats aujourd'hui. Mais le mal c'est qu'il y avait une opacité, il y avait des... On a peut-être entretenu cette opacité-là.
Non. Peut-être, oui. Qui sait? Mais je pense que c'est à la justice. Laissons la justice au travail. En parlant de justice, Oui. l'arrestation de Blattner serait la première d'une longue série. Alors, avons-nous la garantie, monsieur Jérémy, que la justice mettra à nu tous ceux qui sont impliqués dans des affaires de détournement? Ça a été promis en fait. Quel que soit leur rang. Vous savez, sur ce plateau, je crois que je l'avais dit, il ne suffit pas de changer des hommes, mais c'est le système aussi. Oui. On a toujours décrié ce système-là de vitesse. Heureusement que le ministre, le vice-premier ministre, ministre en charge de la justice, nous l'a rappelé. Donc, si c'est pour une série, c'est bien. Mais si c'est pour arrêter pendant 2 jours, relaxer, et puis on n'a pas de lumière dessus, ça je serais déçu. Ça veut dire quoi? Nous voudrions que lorsqu'il y a une interpellation, qu'on fasse réellement la lumière sur ça, que les magistrats fassent leur travail, comme nous autres nous faisons le nôtre. Que les magistrats, ne dit-on pas que la justice élève une nation? Ce sont des antivaleurs que nous avons décriées. La corruption que les présidents de la République veut combattre, bannir, élaguer, ce qui est difficile en tout cas. Non, c'est pas difficile. Si c'est difficile, avec ce qu'on paye aux magistrats, ce serait un peu difficile. C'est une parenthèse. Oui, il faut commencer quelque part, je comprends. Mais si, très très positif. Ouais. Mais si c'est pour interpeller, après un temps, relâcher et classer l'affaire sans suite, comme je l'avais dit, il y a un peu de temps ici, dans ces plateaux, parce qu'on connaît beaucoup d'affaires où des personnes ont été interpellées et aujourd'hui on n'a plus de suite. On n'a plus, d'ailleurs... Dans le passé, oui. Oui, dans le passé, oui. Pas il y a eu l'année. Dans le passé, oui. Pas il y a eu l'année en tout cas. En tout cas, il faut faire une distinction quand même. Je ne voudrais pas réveiller le chat qui dort. L'affaire 15 millions, depuis qu'il est en justice... On a arrêté qui? Non, j'ai dit, depuis qu'il est en justice, aujourd'hui... C'est en instruction, oui. C'est en instruction. Une année après, on continuera. Non, il n'y a pas une année. Non, il y a pas 6 mois. J'ai dit, une année après, il y aura toujours l'instruction, le mandat prendra fin, et puis. On connaît ces choses-là, la justice en charge. Ça sera le deuxième sujet. On verra ce que ça donnera, plutôt le troisième sujet. Alors, avons-nous, disons, à qui revient la responsabilité, M. Freddy, de la non-exécution de ces travaux? Qui doit faire le suivi, au fait? La responsabilité, elle est partagée. C'est-à-dire, moi, je ne voudrais pas commenter sur ça parce que je ne sais pas comment ça s'est passé, comment il y a eu l'octroi des marchés. Je dis, par exemple, dans une affaire, lorsqu'elle est mal, disons, elle n'est pas menée comme il faut, il y a quand même... tous ces travaux sont sous la tutelle d'un ministère, par exemple, qui doit suivre et tout. Alors, il faut maintenant expliquer aux Congolais que les 100 jours, c'est un programme qui a été mis en branle dans une première charnière entre la mise en place d'un nouveau gouvernement et puis le gouvernement de Tchibala. Donc c'est un programme qui avoir appelé ça 100 jours alors qu'aujourd'hui on est plus appelé. Non, en fait c'était déjà pas un défaut de communication 100 jours. Non, pas un défaut de communication, c'est-à-dire qu'il fallait donner un peu du tonus, de montrer qu'il y a un changement qui est arrivé. Il fallait un peu donner un peu des signaux forts de vouloir faire quelque chose, mais qui devait être transformé dans un programme à intégrer dans la durée. Parce qu'il y a un nouveau pouvoir qui est arrivé, il fallait donner un nouveau souffle, mais avec le pouvoir des missionnaires, qui ne peut pas en tout cas engager la République. C'est ainsi que vous voyez dans tous les pancartes, c'est noté, financement, présidence de la République. C'était une façon de montrer par l'opinion que voilà ce que nous voulons faire, et avec le nouveau gouvernement qui devra s'incruster dans cette vision-là. Vous pensez que ça a marché? Je pense que ça a quand même un peu marché. Aujourd'hui, ton fils qui a 18 ans n'aura jamais fait le tronçon de Saint-Louis jusqu'au boulevard, l'avenue Bokassa. Celui qui a 18 ans n'aura jamais emprunté ce tronçon avec une voiture de Saint-Louis, on voit les véhicules, jusqu'ici au Beautour. Vous comprenez un peu? Donc, c'est comme des signaux forts. On a vu des routes d'université. Pendant 18 ans, on n'a jamais pu réparer les boulements Tengele. Aujourd'hui, c'est chose faite. Donc, il y a beaucoup de cas comme ça. Fiki, n'en parlons pas. Échange délimité, réaménagé. Donc, il fallait un peu montrer aux Congolais qu'avec un peu de moyens, parce qu'il faut rappeler sur l'opinion que Kabila nous a laissé 1,5 milliard de dollars américains dans la caisse de l'État. Alors, avec ce peu de moyens, il fallait montrer à l'opinion qu'avec un peu de volonté, on peut faire quelque chose. Donc,
C'est comme ça que le programme de 100 jours a été initié par le chef de l'État, évidemment, sous la supervision de son secrétaire de cabinet, M. Vital Kamerhe. Alors, il fallait que le gouvernement, qui est arrivé en septembre, puisse prendre le relais pour l'intégrer dans le programme du gouvernement. Je pense que ça a été fait. Malheureusement, on a senti un peu de chevauchement entre le ministre des Finances et les entreprises qui exécutent les travaux. Alors, maintenant, c'est de son droit aussi de savoir la traçabilité des fonds, où en sommes-nous, puisque chacun a ses chiffres, tel avance autre chiffre par rapport et maintenant 40%, et maintenant, ce qui n'était pas aussi faux. Vous savez, quand vous suivez M. Mayo Mambeke au terme de la tripartite conjoncturelle avec le Premier ministre, on vous dit réellement que les chiffres avancés par le DIRCAB du chef de l'État sont vrais, parce que les gens ont fait des supputations sans pour autant les vérifier. Puisqu'on vérifie, c'est vrai, vous voyez qu'il y a rien qui sort, qui apparaît comme construction. Oui, on dit qu'il y a des préfabriqués dans des... qui sont déjà arrivés. Il y a des commandes. C'est le cas de... Vous avez évoqué le cas de Pompon Gabi. Oui, il y en a encore fait, mais il y a les matériaux qui viennent d'arriver. Mais c'est le cas aussi pour le PEN aussi. Les poutres de l'Afrique du Sud. Oui. Non, de la France. De la France, hein. Merci de l'information. Okay. Alors, tout ça, c'est intégré dans les 40%. Et ça, quand il n'y a pas de communication, Baliambongo. Non. L'argent a été bien décaissé, mais pour des travaux qui ne sont pas visibles avant 6 mois. Oui. Alors, dans ce cas, dites-moi, pourquoi mettre aux arrêts, pourquoi interpeller et mettre aux arrêts une personne alors que toutes ces informations sont connues? Ça c'est un cas. D'ailleurs, si ce n'est pas que de moi, j'aurais souhaité qu'on puisse aller graduellement un seul de moto pour nous éviter les embouteillages, ce qui s'est passé dans la Tchangou. Même aussi, j'appelle les frais. Parfois, tu rates un vol parce que tu es obligé de prendre la moto pour te faire un chemin. Moi, si je m'avais demandé conseil, je dis en tout cas, Monsieur le Président, je préfère commencer par boulevard 30 juin avant de voir Tchang par exemple. Mais apparemment, c'est comme si... Oui, mais alors dites-moi, tout le collège de 720 conseillers, c'est quoi leur rôle? Non. Chaque conseiller a sa matière spécifique. Bon, non, faut pas mêler tous les conseillers. Non. C'est juste... 720 matières spécifiques. Oui, matières spécifiques. On refuse pas. Mais alors celui mais mon cher ami, c'est un grand pays. Oui, je sais. C'est un pays continent. C'est un pays continent. Et puis, mon cher ami, dans tous les pays du monde, quand tu vas à la Maison Blanche ou quand tu vas à l'Élysée, celui chargé d'infrastructure, qu'est-ce qu'il fait en ce moment? Non. Il ne faut pas dire ce que moi je n'ai pas dit. Le pays est immense et il faut des personnes ressources à la hauteur de ces tâches-là. Vous comprenez un peu? Donc, ce n'est pas un péché. Tout dépend des résultats. Tout dépend des résultats que l'on veut. Vous comprenez un peu? Donc, ça, c'est le conseiller chargé d'infrastructure, oui, justement. Vous avez son numéro, je vais vous le passer, vous l'appelez, vous l'invitez. Je ne voudrais pas l'engager ici. Oui, ça va. Merci beaucoup. Alors, M. Moula. Moi, je disais que je dis bien la responsabilité est partagée, mais je me pose la question. Quel type de contrat avait-il signé? Est-ce que... Monsieur Blattner? Non, disons, pas seulement M. Blattner. Les Chinois... Tous ceux qui ont eu ce marché-là des viaducs. Parce que, apparemment, le contrat, ça n'a rien dit. Parce que dans le contrat, il y a tous les termes dedans. C'est comme si c'était un marché de gré à gré. Mais c'est pas un péché. Non, je dis. Même un marché de gré à gré. S'il y a le quartier urgent, on peut recourir au gré à gré. Oui, même si c'est un marché. Et puis quand on dit 100 jours, c'est un premier urgent de 100 jours. Oui, mais même quand c'est gré à gré, c'est légal. Il y a un timing. Oui, mais je t'ai démontré que le timing imparti n'a pas été respecté, faute des impondérances. Oh là. Oui, qui peut arriver. Oui. Ça c'est vrai, mais lorsqu'on établit un timing, il y a toujours un écart. Mon cher ami, toujours des marges. Avant que tu ne te maries, je pense que il t'est arrivé de penser d'abord ce que c'est arrivé, je pense. C'est arrivé. Alors c'est pas un péché ou le péché. Oh là. Oui. Mais ça arrive à tout le monde, ça innerve tout le monde. Pour la gestion du pays, où il y a la population qui souffre. Mais aujourd'hui, quand eux ils oublient là, mais mon cher ami, ce petit peuple là, écoutez, mon cher ami, on ne peut pas écouter mon ami. Ce petit peuple là qui fait le pied de Pascal jusqu'à Pont Matete. Parlez aussi de pompage. Ceux qui souffrent au niveau de pompage, ceux qui souffrent, vous savez, aujourd'hui on nous appelle, je vous ai dit quand vous m'avez appelé. Oui, je sortais là. L'embouteillage. Je suis bloqué dans un embouteillage. Ça veut dire quoi?
pour amener... Moi, ça me fait de la peine. Les enfants dorment dans 2 véhicules. On réveille les enfants vers 5 h du matin pour qu'ils viennent dormir à l'école. C'est très pénible. Et si l'on dit qu'il faut laisser ces gens-là parce qu'il y a... Non, il faut les bousculer. Il faut les bousculer. Mais pour manger une belle omelette, il faut casser les œufs, non? Mais on oublie vite que cette route ici du 30 juin, les 5 chantiers, pour quitter de 3 bandes à 8 bandes, on a fait 3 h 45 jours. Vous avez déjà oublié déjà. Mais à peine 6 mois on crie au scandale. Vous avez oublié. Tous essuient la poussière ici sur le boulevard du 30 juin. Tous, sur le Mumba, sur 30 juin. Tous essuient la poussière. On a déjà oublié. Pendant 3 h 45 jours. C'est ça, c'est déjà oublié. Mais à peine 6 mois, et vous voulez qu'un pays dont le tissu économique a été détruit pendant 50 ans, vous voulez qu'en 12 mois, Chilombo vous apporte le miracle? Non, il a trouvé quand même, il y avait des indicateurs. Ouais. Il y avait déjà des indicateurs. Au rouge. Ah non, il n'a pas trouvé tout au rouge. Oh là, il y avait le Premier ministre Matata qui nous a parlé de la croissance à 2 chiffres. À 2 chiffres. Ouais, tu en consommes quand même. Hein. Il avait trouvé ça. Non, en fait, nous allons passer au deuxième sujet. On va passer au deuxième sujet qui est la publication du plan de trésorerie pour l'exercice 2020 qui a soulevé un tollé dans l'opinion publique. Acteurs politiques, journalistes que nous sommes, population, chacun a interprété à sa manière ce qu'il entendait par là. Alors le ministre du budget Jean Baudouin Maillot est revenu là-dessus pour dire que le plan de trésorerie n'est pas à confondre avec le budget. L'entendez-vous également de cette oreille? Mais en fait, un peu de pédagogie pour les téléspectateurs. Oui. Le budget de l'État est une émanation du Parlement congolais. Le gouvernement initie un projet, n'est-ce pas? Et le Parlement en fait une loi. Ça commence par l'Assemblée nationale, débat général, ça remonte au Sénat pour seconde lecture, et puis à la fin, on a une loi, s'il y a des ententes entre les 2 chambres, il y a une mix paritaire, et puis pour élaguer les points de divergence, on a une loi qu'on envoie sur l'État pour promulgation. À ce niveau-là, ne fût-ce que par cette gymnastique-là, le budget n'a pas bougé, il restait 11 milliards. Rappelez-vous encore, pour mémoire, que le budget initial conçu par le gouvernement était pour 10 milliards. Mais arrivé au Sénat, on a découvert d'autres recettes qu'on appelle souvent aléatoires, qui tremblent comme ça, là, 11 milliards. Ce n'est même pas le gouvernement, c'est le Parlement qui s'appelle autorité budgétaire. Alors, maintenant, on parle de plans de trésorerie. Alors, je vous apprends qu'on aura au moins 5 plans de trésorerie cette année ici. Puisque, sur le plan de trésorerie, c'est un outil de pilotage du budget lié à la conjoncture économique. Et cette conjoncture économique est la conséquence de ce que produisent les régies financières, DGI, DGRAD, ex-OFIDA, DGDA, machin. Alors, lorsqu'on fait un examen du mois de janvier, on constate que telle régie a produit autant. Et maintenant, par rapport à ce dont nous sommes assignés, on est en deçà. C'est ce qu'on fait un plan de trésorerie par rapport à un timing. Que non, par rapport à ce que nous sommes donnés comme assignation, on ne saura pas de ce montant-là. Et cela est dit souvent du fait que, remarquez pas avec la chute du prix de cobalt sur le marché international, ça ne peut qu'impacter sur notre budget. Puis c'est nous qui sommes les fournisseurs. Mais aujourd'hui, avec le code minier qui apporte un buffet d'oxygène, ça peut aussi rebondir, comme Tony a dit sur France 24, n'empêche que si les régies financières explosent encore davantage, qu'on puisse remonter la pente. Donc, il ne faut pas qu'il y ait... amalgame, ce n'est qu'un plan qui présente la situation réelle. Et n'oubliez pas que nous sommes en train avec le FMI et la Banque mondiale qui nous exigent. Parce que la Banque mondiale fait comme des médecins. Vous le voyez, monsieur le médecin, j'ai mal au ventre, mais il te dit qu'il faut prendre la chloroquine, il faut prendre la quinine ou la malaritable. Si vous savez le FMI, on vous demande de dépenser que le dépense caisse. Oui. C'est que vous produisez, donc c'est pas les bénéfices. De la Triingouba, j'avais capté les 100 francs, les 50 francs, je ne peux que les 50 francs pour utiliser. C'est donc c'est mal dépense caisse. Pas faire les records à la planche à billets comme dans le mandat passé, va tourner un bon où il y a l'État. Et vous voyez chez les cambistes, plein de francs congolais
Vous voyez un peu tout ça. Donc, il faut que les Congolais sachent que le plan de trésorerie ne vient pas contrer le budget. C'est un outil de pilotage pour l'exécution de ce budget par rapport à la conjoncture réelle pour du moment. Alors, ce plan de trésorerie qu'on qualifierait, on va dire, d'austère, hein, mais dites-moi, avec le train de vie découlant des institutions de la République, on ne va pas risquer d'assister à des revendications et multigrèves de la part d'autres Congolais? Ben oui, oui, si on continue, il y aura des revendications. Comme venait de dire M. Freddy, le plan de trésorerie est dynamique. Merci beaucoup. Il n'est pas statique. Merci. Il est dynamique. C'est par rapport aux recettes et c'est par rapport aux ressources disponibles. Tout à fait. C'est par rapport aux ressources disponibles. Je me suis dit que peut-être le ministre des Finances est allé trop vite en besogne en publiant ce plan avant de le faire passer au Conseil où il pouvait bien discuter de ce plan. Parce qu'aujourd'hui, s'il arrivait... Le plan de trésorerie est par rapport qu'est-ce que je dirais, à ce qui arrive. Hein? Il y a des interventions. Il peut y avoir une donne qui peut changer ce plan. Oui. Et si le ministre se dit qu'il n'est pas capable de mobiliser, parce que c'est à lui qu'incombe cette responsabilité-là, de mobiliser les recettes. Lorsqu'on nomme un ministre de Finances, son premier travail et son plus grand travail, le seul travail qu'il a, c'est la mobilisation des recettes. C'est un comptable d'État, ces finances. C'est la mobilisation des recettes. Et lorsque ils ont discuté du budget, il était là. Ça, c'est bon. Moi, je dis, hein, c'est de ma part, c'est peut-être une fuite en avant pour dire que c'est une manière de voiler pour dire qu'on devrait ramener le budget. Mais c'est une bonne communication aussi. Sachant que... non, mais il y a des personnes à qui il faut réserver la primeur. Hein? Les amis avec qui vous avez discuté le budget. Les budgets avant d'être déposés à l'Assemblée nationale a été discuté au Conseil du gouvernement. Pourquoi ne pas discuter de ce plan-là au niveau d'abord du gouvernement avant de le publier? C'est pourquoi moi je dis qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas dans ce gouvernement. La mayonnaise n'a pas encore bien pris. Tout à fait. Hein, la mayonnaise n'a pas encore bien pris. Parce qu'il y a des choses sensibles que l'on doit d'abord discuter. Même en famille, ça se passe. Oui. Il y a des choses que le mari et la femme doivent d'abord discuter avant d'aller étaler auprès du voisin. C'est vrai que nous devons connaître ce qu'il en est. Mais moi, je me dis, partant de cela, si réellement les régies ne sont pas capables de mobiliser, mais... Excusez-moi, en fait, j'ai l'impression que cela est dû à l'hypocrisie qui caractérise la coalition au pouvoir. Voilà. Parce que, comment est-ce que l'Ouzolo Bambilesia consiste par le chef de l'État sortant en matière de capitaux, bâchement de capitaux, qui avait dit que par année au moins 15 milliards et volatilisés comme ça dans la nature. Mais comment est-ce que corruption et puis mais comment est-ce qu'on ne sait pas? Moi, je me demande. À l'époque, c'était M. Sele qui était directeur du cabinet de Premier ministre Matata Ponyo. Alors, je me dis. Matata Ponyo lui-même, ministre des Finances, parce qu'il avait un délégué. Tout à fait. Il avait un délégué. Un délégué à un seuil, qui ne peut pas dépasser pour ordonnancer. Tout à fait. Donc, il était, au fait, lui-même ministre et ministre des Finances. Tout à fait. Et M. Sele était son directeur de cabinet. Oui. Donc ça veut dire qu'il connaît quelque chose de ça. Tout à fait. C'est une manière voilée de nous dire qu'il ne sera pas en mesure, s'il faudrait, parce qu'il sait que le budget, c'est une loi, et lui ne peut pas changer la loi. Il commence déjà à vous dire que je ne pourrai pas atteindre les assignations. Mais si l'on ne sait pas atteindre les assignations, on démissionne et puis on change les animateurs de Alors, quelles seraient les priorités en matière de dépenses de ce plan de trésorerie? Et il vous l'a dit. Mais c'est-à-dire qu'il y a d'abord l'enseignement, la création de l'enseignement, parce que ça doit réussir. Mais ça bouffe déjà pas tout, là. Mais justement, c'est plus ou moins 2,6 milliards. C'est la moitié. C'est la moitié déjà. Mais au fait, il veut, politiquement, laissez-moi interpréter en façon, il veut saboter le plan du chef de l'État. Carrément. Hein. Carrément. Ça, c'est mon point de vue, parce que
je ne vois pas un pays où on s'assigne comme ambition d'enseigner gratuitement nos enfants qui nous coûtent plus ou moins 2,6 milliards. Et toi, à moins de 2 mois d'élection de budget, non, on ne saura pas atteindre 10 milliards, il faut 5,6 milliards. Mon cher ami, si on doit espérer... il nous reste 3 milliards. Si on doit espérer 2 milliards de Bretton Woods, on aura plus ou moins 8 milliards. Et les 3 milliards viendront d'où? Donc, il y a déjà la couverture santé universelle, tout ça. Doit venir. Ça veut dire que, au fait, nos amis du FCC du Cash doivent se parler les vérités en face. C'est sûr qu'ils le font déjà, pas avec les sorties médiatiques. C'est de l'hypocrisie, parce que c'est comme si, tu vois, on voit l'enfant des vieux opposants qui vont au pouvoir, ils vous prennent besoin de 10 milliards qu'on n'a jamais vu en 18 ans. Alors, il y a des gars qui a dit, ils bloqué, il dit. C'est un peu l'image que je me fais. Je me dis que ces gens ne sont pas prêts à accompagner Tshisekedi pour la réussite de son mandat. Alors, qu'attend-il pour s'en débarrasser? Enfin, alors, façon de parler. Bonne question. Aujourd'hui, nous avons un pouvoir 50-50. Tel à la présidence, tel à la majorité parlementaire. Et ne peut gouverner que celui qui a la majorité parlementaire. D'où on est contraint. En fait, c'est une contrainte de cohabiter ou de coaliser. Encore que si on cohabitait, tu n'auras encore rien, n'aurait même pas de marge de manœuvre. Mais c'est en coalisant qu'au moins il a un ministre du budget, il a un ministre de l'Intérieur, on sait un peu, mais ça aurait encore été pire dans la cohabitation. Donc je me dis que si on pense que le Congo, c'est notre pays, a tous notre patrimoine commun, on ne sera pas là pour se mettre des bâtons dans les roues, comme c'est que nous avons aujourd'hui. C'est le pays qui gagne. Je me dis, les deux partis, on va dire les deux tendances sont socialistes. Ouais. Mais la gauche nationaliste, oui. On ne sent plus parti ça. De gauche. Non. Moi, je me dis. C'est les égaux, en fait. Je me dis qu'on n'a jamais eu à coaliser sur base des idéaux. C'est sur base des ambitions personnelles. Ouais, c'est sur base des ambitions personnelles. Raison. Chacun veut se faire voir, veut se mettre en premier. Parce que si c'était pour le bien du Congo, en tout cas, le ministre des Finances, c'est lui les techniciens du gouvernement. Tout à fait. C'est lui les techniciens. Et puis c'est, comment on appelle, c'est un chevronné dans les finances. Lui m'a dit qu'on ne sort pas du BSECO n'importe qui. Donc c'est un peu du best. Donc il va être amazé parce que et puis ma tête à pognon. C'est la crème de la crème. C'est la crème en fait. Bon, moi je veux dire. Je me dis mais mon Dieu. Excusez-moi. Parfois je me dis pourquoi ne pas aussi faire appel à Mouzito. Excusez-moi. Excusez-moi, je veux dire. Je veux peut-être le dire en lingala. Hein? Ouais. Ce n'est pas parce que Motoazolo bas français né à l'équipe Batonio Sonamayele. On a vu des gens étudier tous Tangana Bango, on étudie ensemble en français, mais ils donnent une mauvaise réponse. Tout à fait. Vous n'avez jamais vu ça? Plusieurs fois. Ça veut dire quoi? Il y a peut-être deux gens qui n'ont pas un verbe facile, mais qui ont la maîtrise. Mais il faut pas. Mais dans ce domaine, est-ce qu'on n'a pas besoin, on n'a pas plus besoin de praxis? Oui, plus de praxis, parce que on veut voir des résultats. Oui, on veut les résultats. C'est pas un discours, voilà, macroéconomique, machin, de chiffres. Non. Monsieur parce que sachez que nous, population, ne comprend rien. Parce qu'aujourd'hui, on veut pour booster le budget, on fait un cours à la pression fiscale. Avec l'hyper sur avec les hyper sur les frais de les 15%. Les 15%. Vous comprenez? Et encore les magistrats sont en grève. Oui, mais c'est l'affaire de 15%. Mais d'où cet argent de 15%? Mais non, les 15%, c'est la loi budgétaire. La loi, c'est que les Congolais ne lisent pas. On vote aussi au Parlement et voilà, on fait recours à la pression fiscale. Le collègue l'a évoqué ici, mais malheureusement, le Congolais ne suit pas la télé, ne suit pas les médias, pas Novelas et Nollywood. Est-ce que le Congolais aime payer ses taxes aussi? Non, si, mais il fallait aller au palais du Parlement qu'on votait le budget pour s'opposer. C'est pas l'exécution qu'on doit s'opposer, c'est la loi. Non, si l'exécution n'a pas été comme il se doit. Non, mais c'est 15%. Non, ce n'est pas 15%. Moi, j'ai la loi. Il y a des gens qui doivent payer 3%. Ouais. Il y a de ceux qui doivent payer. Échelles, alors. Oui, il y a de ceux qui doivent payer 15%. Parce que les magistrats disent qu'ils ne sont pas ils sont dans la catégorie des 3%. Oui, ils sont pas parce que de 0 à 1 944 000, vous avez droit à payer 3%. Alors combien gagne un magistrat? De 1 445 000. Mais vous enviez les budgets des pays amis, 40 milliards. Mais c'est tout ça aussi. Oui, mais c'est ce que je dis. Tu viens ici à Pic, tu vas parquer où? Est-ce que tu vas payer après le parking? Tu vas payer le parking. En Europe, quand vous arrivez, vous payez le parking. S'ils mettent le budget, s'ils mettent les tu seras le premier à crier au scandale. Non. Les taximens, on leur impose la taxe
la taxe Tous les sur pays- le parti. tous les pays- ASECO déjà. Les taximens payent. Et moi, je veux vous dire que le Congolais paye la taxe. Mais ça va. Les Congolais payent la Tout taxe. ça, Ah est-ce bon? que ça Ouais, va? bien sûr. Oui, sûr. Moi, je paye l'impôt. Tout ça Moi, va je paye où? l'impôt sur l'hyper. Oui. ASECO, tout cet argent-là va où? C'est Ce ça sont le des problème. recettes. Ah, Ce sont des recettes. C'est là où je me dis que Gonin Pouya a aussi un travail à faire, c'est d'éviter Ngobila, monsieur le gouverneur, où vont tous les taxes que payent le taximène sur Victoire, sur Matongé, dans tous les La arrêts de maman bus. qui vont Oui. sur la chaussée qu'on a chassée. Elle Parce paye que la taxe. Elle payait quand même cette taxe. Elle paye la taxe. Mais on l'a chassée, on l'a dit, Zonga Nakati Donc, Zando. nous avons un travail à faire Bah, justement. pour interpeller l'autorité publique, comme quoi qu'on paye trop de taxes, mais Mais on ne voit qui pas les résultats. incombe cette responsabilité? C'est pas vous, monsieur Felicio, c'est pas moi, Dilachi Lomoni, Oui. monsieur Jérémy Moula, qui Oui. ira parler directement à l'autorité. Oui. Cette autorité-là a des délégués. Tout à Alors, fait. pourquoi est-ce que cette autorité ne se met pas au travail? Donc, tout ça, ça va toujours dans le cadre du coulage. Coulage de recettes, ouais. Mais cette histoire-là, Non, c'est en fait, c'est deux on fois parle- plus que la. on parle même le même langage. C'est-à-dire que, Oui, c'est avec le même langage. l'avènement de nouveaux pouvoirs, je pense que le changement devait être perceptible partout. Il faut qu'on puisse. Mais on ne sent pas ce changement-là. On ne le sent pas. Non, il faut être mauvais pour ne pas les sentir. Le changement est là, mais il est trop petit par rapport au mal qui était profond. Ah bon, peut-être Vous comprenez ça. un peu ça? Le mal était trop profond qu'on ne peut pas sentir ça. On Mais m'a dit que c'est un baume un peu qui allège la souffrance, ou bien c'est quand Mais- même une guérison oui, qui est en. tu l'as dit, madame. Tu un l'as dit. baume. Tu l'as dit. Tu l'as dit. Tu l'as dit. Alors, Pendant monsieur- que le taux de dollar est. Alors, les mal, c'est que on ne suit pas les informations. Chibal a dit ça une année avant. Que non, d'ici fin de l'année, on aura la déclaration de la défense congolaise. Qu'on aura ça. Non, mais c'est pas le fait Tshisekedi. Et moi, j'ai pas dit C'est pas le fait j'ai Tshisekedi. pas dit que c'est l'effet Tshisekedi. Je ne fais que constater. Non. Je ne fais que constater. L'inflation de la monnaie nationale, c'est pas le fait Tshisekedi. Non, Ça a non, été, non, ça a je été n'ai pas dit ça. prédit au moins 8 mois avant par Chibala. Je n'ai pas dit Que ça. Je d'ici- ne fais que constater. Je ne fais J'ai que eu très mal le constater. mercredi, j'ai eu très mal. Je suis entrée au grand marché avec 75 000 francs. Ouais. Je suis sortie avec un petit sachet, j'ai regardé. Toi, au moins, Et tu dans as mon pas sac- grand-chose. 1000 francs. Dans mon sac, il me ne restait que 8 000 francs. J'ai regardé, je me suis dit, qu'est-ce que les 75 000 francs ont acheté? Ah, c'est ça aussi. Hein. Vous voyez Ouais, tout ça? c'est C'est Dieu. ça. Alors, ce C'est plan de c'est pourquoi je trésorerie- dis que le changement Non. n'est pas encore. Attendez, tu sais quoi? Les Congolais vivent plus de l'informel. COP. COP. Ça continue jusqu'à Attendez, aujourd'hui, attendez en fait. s'il vous plaît. Citez-moi un secteur où il n'y a pas eu paye des fonctionnaires. Entre aucun. Il n'y a aucun retard. Mais le master, tu sais que l'enseignant qui touchait 90 $, a maintenant 210 $, fois 3. On n'en parle pas. Mais le fait que. Si, on en avait parlé. Non, le fait qu'il était plus protégé par les parents, 500 $, à Monakamouké. Mais il est payé. Fois 3, c'est qu'il touchait. David peut m'attaquer. Hein? Justement, non, c'est de quoi? Il faut faire remarquer que on a trouvé les salaires des enseignants, Oui. mais malheureusement, il était habitué C'est nous qui à. le prenions en Voilà. Et maintenant, Et nous, on s'est dit qu'on ne va plus le prendre. alors, Le et gouvernement maintenant, est venu. c'est ça la grogne là. Vous comprenez pas? C'est un peu dû à ça. Donc, ça n'a aucun rapport, puisque l'État a payé tous les secteurs, il n'y a pas de grogne, à part ceux qui veulent qu'on puisse améliorer leur prime, ce qui est normal, mais il n'y a pas d'arriéré. Si, il y a arriéré. Où c'est? J'ai vu C'était moi ce secteur. J'ai vu quelqu'un. Quelqu'un. Oh, non, j'ai vu quelqu'un. Quelqu'un isolé. Le site de la DGRAD, ils ont Oui. 3 mois aujourd'hui. 3 mois. Ouais. Ah bon? D'ailleurs, Alors, il s'est monsieur, Entre 5 cas isolés. Ouais, ouais. Entre 5 cas Monsieur isolés, Moula, je ne maîtrise s'il vous pas. plaît, le plan de thésaurier n'est pas figé, vous l'avez dit, il Ouais, peut ouais. se Il peut mouvoir se chaque mouvoir, mois. Tout à fait. Alors, de quoi dépendra cette fluctuation? De... Nécessairement des régies financières. Ouais, ouais, Mais des c'est la recettes. production. Parce que le plan de trésorerie est tracé C'est aussi la pédagogie, sur c'est- base des recettes disponibles. Tout à fait. Parce que ça veut dire quoi? On ne peut pas dépenser ce qu'on n'a pas. Voilà. On se En fait, base c'est ça. sur la caisse. Voilà. Et le ministre des Finances, partant des recettes qu'il a réalisées au mois de janvier, a fait une projection jusqu'à la fin. Sur six mois, oui. Sur 6 non, il a fait jusqu'à. Un franc annuel, semble-t-il. Un franc annuel. Jusqu'à la fin. Ouais. Normalement, il devait peut-être attendre aussi les résultats de recettes de février Ouais. ou de mars. Là, il aurait un peu de marge de manœuvre. Il pourrait tabler après 3 mois, il se dit, parce qu'il y a toujours une tendance. Hein. On regarde la tendance. Bon, lui, il a préféré le premier mois de l'année, on le lui concède.
Ce sont ses conseillers qui ont travaillé dessus. On lui concède. Mais politiquement, c'est un sabotage, en fait. Mais il Ça devrait n'engage au moins attendre peut-être les réalisations. Si il arrivait qu'en ce mois de février et que les régies doublaient les recettes. Bonne nouvelle. Il faut aussi penser aux recettes périodiques. Ouais. Il y a de ceux qui ne payent que au 31 juillet. Il y a de ceux qui ne payent qu'à la fin de l'année. Il faut repenser aussi à... C'est le cas de pétrole. Des pétroliers. Des pétroliers. Là, on devait les 15 millions. C'est au moins chaque 6 mois. C'est après 6 mois. Donc, ça veut dire qu'il y a des recettes qui sont périodiques, qui n'interviennent qu'à une période donnée, et ils devaient aussi tenir compte de ça. Lorsqu'on fait une projection comme ça sur base d'un mois, il y a beaucoup de risques que la projection soit biaisée. Bien que sur le plan... En tout cas, lui est technicien. Je sais qu'il maîtrise la matière mieux que moi. Ouais. Mais on se dit qu'en domaine de statistiques, lorsqu'on a un large échantillonnage, il y a beaucoup plus de fiabilité dans le résultat final que lorsqu'il y a peu d'échantillonnage. C'est dans ce cadre-là que je me dis, si on attendait aussi les recettes de février, de mars, on pourrait avoir une idée. Pour un trimestre, c'est mieux qu'un mois. Parce que tout peut arriver au cours de l'autre mois. Parce que à supposer qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus pour le mois de février. Il serait obligé de rentrer, de modifier. Or, s'il avait attendu peut-être le 3 mois, la population ne serait pas paniquée. Il ne pourrait pas paniquer là. Parce qu'il y a de ceux qui croient. Moi, je croisais une maman qui me dit Bidja, justement, c'est ça qu'on dit que c'est fantaisiste, l'interprétation qui a été faite. Ils ne comprennent pas que le budget, c'est une loi, et c'est une loi plutôt, promulguée par l'Assemblée, par le président de la République. Et le plan de trésorerie, c'est un outil de travail du ministre des Finances. Et qui doit se faire sur base des recettes disponible, je dis bien disponible. Tu ne peux pas dépenser quelque chose que tu n'as pas. Lorsqu'on commence à faire beaucoup plus de projections, ça veut dire on veut faire un autre budget parallèle. Parce que le plan de trésorerie, c'est sur base caisse. C'est ce que toi tu as. C'est ce que tu dis. J'ai autant, je vais dépenser. Je reviens pour dire, quand vous avez dit qu'est-ce qu'il va dépenser en priorité, c'est la rémunération. S'il essaye d'oublier la rémunération, rien ne va marcher. Même la gratuité là va s'arrêter. A-t-on un équipement de pointe qui permettrait une traçabilité depuis la source afin de contourner la corruption? Tu as dit s'il te plaît? A-t-on un équipement de pointe, technologique de pointe, qui permettrait une traçabilité depuis la source afin de contourner la corruption? En fait, parce qu'aujourd'hui, il faut le dire, comme disait dernièrement sur ce plateau, un invité qui disait que lorsque l'on paye dans un magasin, on achète de l'eau, par exemple, qu'on paye la TVA, est-ce que tout cela est directement comptabilisé? Ou bien c'est juste à la fin du mois que le propriétaire du magasin présente? Est-ce que il y a tout ça? C'est-à-dire qu'il faut d'abord qu'on puisse construire une base de données démographiques. Ce qui est une mince affaire. Il faut informatiser le système bancaire congolais. Parce que aujourd'hui, pour combattre la corruption, c'est vrai. Mais est-ce que lorsque nous allons à Matadi, chemin faisant, lorsque nous payons au péage, est-ce que lorsque vous payez, ça signale ici à Kinshasa, ça signale à Kasumbalé, ça? Je rappelle que ce sont les Chinois. Donc je pense qu'il faut, c'est un travail. Tu sais, la Robank, par exemple, travaillerait avec les Chinois. J'ai avec un membre du gouvernement par rapport aux enseignants. Est-ce que vous savez que l'État congolais paye parfois des fictifs? Oui. Bien sûr, vous savez, il y a des enseignants qui ont 1000 écoles fictives. Et des patrons d'école qui perçoivent les frais de fonctionnement de 1000 écoles, mais qui sont répertoriés. Alors, on devrait maintenant faire un fichier des écoles, savoir réellement on a combien d'écoles. Pour faire ce fichier, ça demande au moins 13 millions de dollars américains. Alors, 13 millions pour faire le fichier, entre-temps, il faut payer les enseignants. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que c'est en faisant le fichier qu'on pourra écarter les fictifs, les morts des gens qui sont doublés, parce qu'il y a des patrons d'école qui a mis son fils, sa nièce, son neveu, sa tante maternelle, sa grand-mère, et puis qui ne travaillent pas, mais chaque fin du mois, ils vont recevoir l'argent. Et parce qu'ils sont répertoriés. Alors pour faire ce fichier-là... Il y en a qui sont morts, hein?
qui sont morts d'ailleurs. Mais l'argent, mais que l'État paye depuis 20 ans, 30 ans, 10 ans, 18 ans. Alors, c'est un grand travail qu'on ne pourra pas faire en moins de temps, surtout que ça demande des millions de dollars américains. Alors, mettre 15 millions pour avoir... Pour un saut, on ne pouvait pas, comme vous avez dit, un par un, laisser tomber par exemple un viaduc d'un certain coin et prendre cet argent-là, nous sommes dans un pays où tout est prioritaire, madame, malheureusement. Malheureusement. Mais justement, le coulage des recettes, c'est prioritaire. Qui trop embrasse mal. Non, c'est-à-dire quoi? Non, tu as raison, mais il faut aller méthodiquement. Il faut aller méthodiquement. Mais nous sommes dans un pays où tout est prioritaire. Madame, l'éducation, ma chère amie. Tu as vu l'explosion de salles à la rentrée scolaire l'année passée ici. Tu as vu la réduction du taux d'échec dans la ville. Oui, c'est visible. Mais si on ne le faisait pas, tu sais combien de parents commencent à épargner l'argent maintenant aujourd'hui? Ceux qui payaient 300 ici, 300 là-bas, et puis aujourd'hui, ils ne payent plus rien, ça fait à autre chose. Oui, ça j'aime bien. Plusieurs de mes invités font cette réflexion, mais cet argent épargné, vous savez que maintenant, avec la hausse des prix sur le marché, on ne sent plus l'épargne. Serait encore pire, c'est pas la gratuité. Vous savez, moi... serait encore pire. C'est un point que vous avez touché, où j'aime pas que les gens en parlent, la gratuité. C'est un point où je me dis... ce sont des mesures très salutaires. Je veux poser juste... Que malheureusement le FCC ne peut pas encourager. Je dis une chose. C'est un hypercute. Je parle des orphelins dont le père est mort. Tout à fait. Et qui n'avaient pas les moyens d'être scolarisés. Même dans la tombe là, le défunt se retourne de joie. Tout à fait. Se retourne de joie pour la gratuité. La gratuité, si tu es congolais, en tout cas, quelle que soit la tendance, j'ai dit quelle que soit la tendance, merci beaucoup. Un Congolais sérieux, dont le sang est congolais, il n'a qu'à saluer. Il ne peut que saluer. Alors, madame, je disais qu'aujourd'hui, il faut que nous, Congolais, nous puissions mettre tous la main dans la pâte pour combattre la corruption. C'est ces mots qui gangrènent notre pays, qui est à la base de ce que nous vivons aujourd'hui. La corruption a tué ce pays. Oui, mais il faut changer des salaires. Vous avez quelqu'un qui arrive au bureau à midi. Et qui repart il est censé être là à 8 heures. Ça, j'ai vu ça dans un ministère. J'ai vu ça dans tous les ministères, madame. Il vient à 12 heures, il repart à 14 heures. À 14 heures. Alors, il n'est payé que pour 2 heures. Non, pour 2 heures. Mais il dit que ce qu'on lui donne, c'est pour 2 heures. En Belgique, sans gouvernement, la nation travaille pendant une année et on ne sent pas qu'il n'y a pas de gouvernement. Mais qui a fragilisé l'administration? Oui, il y a les gens qui travaillent. Mais ici, qu'il n'y a pas de gouvernement, tout est au ralenti. Oui, mais c'est ça. Mais ce n'est pas normal. On ne peut pas politiser l'administration. Ce n'est pas normal. C'est pourquoi, donc, le cas n'a pas les politiques. Mais ça a un voyage. Et puis, remarque très bien, dans tout le bien politique, quand le ministre voyage... Les cabinets sont fermés. Donc, ça veut dire que... tu sais pourquoi cela arrive? Et ça tue l'économie. Pourquoi cela arrive? Parce que les cabinets des ministres se sont accaparés des attributions de l'organe technique. Malheureusement. Et personne n'en parle. Et tous les ministres qui viennent, que ce soit du temps de Kabila, Mouzé le père, Joseph Kabila, et aujourd'hui, c'est la même chose. Vous allez dans des cabinets, ce sont les travaux de l'administration que les conseillers font. Alors, des ordres de mission qui font. J'ai suivi le pasteur Moukouna hier. Ce qu'il m'a dit m'a écœuré. Qu'est-ce qu'il dit? Que le système Kabila a tout vendu. A vendu toutes les entreprises de l'État. Il donne un exemple. Arrivé à Matadi, vous voyez que le port de Matadi ne fonctionne plus. Il y a un port par là qui est créé. Et ce port-là génère de l'argent et tout le monde va vers là. C'est-à-dire qu'on tue le port de l'État, on préfère aller donner la voiture chez un port privé. Dans les morgues, hein? Et tout même ça. Les morgues. Oui, mais d'ailleurs, l'unité de la dialyse a été supprimée. Ça ne fonctionne plus. Oh, mais c'est vrai. Vous imaginez, le gouvernement. L'orgaman est mort. L'orgaman qui nous ravitaillait en poisson ici, en chanchard, il n'existe plus. Il y a maintenant Égal, qui est un privé. Donc maintenant, il faut dire la vérité, c'est pour l'autre. Non, je parle d'Égal. Égal. Oui, L'égal, c'est un privé. Donc,
il y a des privés maintenant qui vont détenir l'économie du Congo, donc au détriment de nos propres entreprises congolaises. Et on n'a encore rien fait. Il n'y a pas de mandataires dans les entreprises publiques. Là, ça sera encore pire. Hein. Je pense que Congolais aimons notre pays. C'est notre pays. Soutenons-nous la main dans la main pour que le Congolais puisse vivre son bon dans son pays. On n'est pas là pour envier l'Angola, pour envier le Nigeria, pour envier le Sénégal, ou qui n'ont pas... Quand tu vas au Sénégal, qui n'ont même pas de richesse que nous. Oui, mais déjà à l'aéroport, vous sentez que c'est notre pays. Pour faire une redistribution de ces richesses. Non. Vous allez loin parler du Rwanda. Vous allez loin parler du Rwanda. Mais j'étais au Rwanda l'année passée, mais ce que j'ai vu au Rwanda, mais ça m'a émerveillé. Je me croyais en Suisse. Il faut rentrer pour voir ce qu'ils ont fait encore. Alors que le Rwanda n'a pas de coltan, il n'a pas de manganèse, il n'a pas de cuivre, mais curieusement, le Rwanda produit le coltan qu'il n'a pas. Il y a un problème. Bon, alors on va finir ce sujet avec cette question. Donc la production, il faut que chacun apporte sa partition, joue son rôle pour que ensemble nous puissions endiguer ces fléaux pour le bon devenir du Congo. Alors quoi, on va finir avec ce sujet en parlant de justement lorsque vous parlez d'économie, on doit parler aussi de production. Qu'est-ce que la RDC produit? Elle importe puisqu'elle ne produit pas. Alors ce n'est pas déjà quelque chose c'est ça le problème une anomalie sur lequel le gouvernement de notre pays. Nous avons une économie extravertie. Hein? Oui. Nous ne produisons pas. On nous a parlé de Bukanga Lonzo, ce fameux projet de Bukanga Lonzo. L'éléphant blanc. Aujourd'hui là, hein, il y avait beaucoup de projets. Moi, vous savez, on ne peut pas rejeter tout. Il y a un projet qui était magnifique. C'était un projet magnifique que nous avait amené Mouzé. Les services nationaux. Ouais. J'y ai fait un tour. Oh, mais si ce projet-là avait été repris, il y a le service national qui existe, mais qui n'existe plus que sur papier. Hein. Bien qu'il y a chaque année, il y a des crédits hein, sur le budget, on paye, tout ça, mais ils ne font pas... Encore un détournement. Hein. Vous voyez, ils ont un crédit, mais ils ne travaillent pas. Ce service-là, si on avait appuyé ce service, on n'allait même pas parler de Bukanga Lonzo. Hein? Et puis, Bukanga Lonzo, c'était une affaire privée, non? Bukanga Lonzo aujourd'hui. Privé? Oui, mais même s'il était privé, qu'est-ce que Bukanga Lonzo produit? Dis-moi. Le maïs. Non, mais tu as déjà vu le maïs de Bukanga Lonzo? Bah, nous avons tous dans nos quartiers des stations, non? Oui, mais tu es sûr que ce maïs-là provient de Bukanga Lonzo? En tout cas, on l'achète. Ça fonctionne. Bon, il n'y en a plus. Il y a des mamans qui vont acheter de maïs ici. J'ai vu à Kaouka, à Yolo Médical, mais ça ne fonctionne plus. Ils vendent quoi là-bas? Ça ne fonctionne plus. Il n'y a plus rien. Ça veut dire quoi? Moi, l'idée est bonne. En tout cas, le président de la République nous a parlé de l'agriculture comme priorité des priorités. Oui. Moteur du développement. Vous savez, même les États-Unis, le développement des États-Unis est arrivé par l'agriculture. Parce que les USA... du sol sur le sous-sol. Les USA sont les premiers producteurs du maïs. Tu peux croire. Ils produisent le maïs. Et ils sont le premier producteur et premier consommateur. Je vous dis, la Chine aujourd'hui, si la Chine a pu se développer, c'est parce que la Chine était premier consommateur de sa production. Nous devons d'abord être premier consommateur de ce que nous produisons. Ouais. Je veux te dire une chose. Est-ce que quand toi tu vas acheter les œufs, quand tu poses la question, Oyoma qui est Afrique d'ici, tu es à Awa. C'est la question que l'on pose. C'est un complexe. Si on vous dit que ces œufs proviennent de l'Afrique du Sud, tu dis, je prends ça. Mais tu refuses d'acheter les œufs qui sont produits par des fermes de tes voisins. Ça veut dire que ton voisin a une ferme. Il produit des œufs. Mais tu préfères brûler le carburant, hein, venir jusqu'en ville, acheter des œufs importés. Au lieu d'acheter ce que ton frère produit, attendant que sa production... Moi, je vous rassure, hein, moi, j'achète des œufs où je vois sur la coquille qu'il y a des fientes. Hein. Quand je vois des fientes, je suis... Tu vois. Oui, la culture du bio, malheureusement, M. Jérémy, nous ne l'avons pas. Nous sommes rattrapés par le temps. Nous allons parler du troisième sujet qui concerne les nouveaux hauts magistrats nommés le 7 février dernier et qui ont prêté serment devant le chef de l'État le mercredi 19 février au Palais de la Nation. Le nouveau défi des magistrats nommés est la lutte contre les crimes économiques. Croyez-vous en l'indépendance de notre justice?
ne pas croire, c'est ne pas encourager ce qui est fait pour apporter ces changements-là. Aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont été nommés récemment par chef de l'État. J'ai suivi une vidéo qui serait dans la toile, comme quoi, à Ouabouska Escroquerie, président Fungwami, c'est M. Mumba qui dit ça. C'est lui qui a remplacé M. Flekabang. C'est-à-dire qu'il faut saluer ces nominations. Prions Dieu que Dieu puisse les aider à faire qu'ils puissent réellement intégrer la dimension, la vision du président de qui fait qu'il y ait une bonne justice, une justice qui sanctionne, il faut sanctionner. Pas une justice à double vitesse ou à 3 vitesses. Vous comprenez un peu? 4 même. Même 5. Il faut que... Je pense que ceux qui sont là doivent tirer les conséquences de ce que dit la population de notre appareil judiciaire. Ils doivent intérioriser les soucis des Congolais par rapport à notre appareil judiciaire. Puisque déjà avec ce qui s'est passé avant-hier, que Blattner soit mis à garde à vue, c'est déjà un bon signe déjà. Sincèrement, c'est déjà un bon signe. Parce qu'on n'a pas vu ce sous Kabila. Premier signe, on voit un Bouana. Blattner n'est pas n'importe qui. C'est pas n'importe qui. C'est comme si vous apprenez demain que Dan Klettler est arrêté. Donc, il faut quand même un peu... il faut de la chance à cet appareil judiciaire, à ces nouveaux magistrats qui sont investis de la mission de redorer un peu l'image de notre justice, d'inspirer un peu de la confiance à la population par rapport au fonctionnement de la justice congolaise. Donc, je suis conscient que la tâche ne sera pas facile parce que c'est le système, comme a dit notre ami Jérémy, parce qu'on peut bien nommer des nouvelles têtes, mais tant que le système, là où on est habitué à donner un peu de cagnaka, à donner un peu de billets verts pour avoir un bon procès, tant que cette mentalité de ceux qui sont ancrés dans le système n'aura pas changé, le sommet de le haut magistrat aura du mal à matérialiser leur volonté de vouloir bien faire. Donc, mon souhait est que l'impulsion vienne d'en-haut et que cela soit pris en relais au niveau de la base pour qu'on puisse donner aux Congolais une bonne justice. Monsieur Jérémy, ces magistrats, vous l'avez dit tout à l'heure, qu'ils ne sont pas bien payés. Hein? Vous l'avez dit, même si ça n'a pas été entendu par nos micros, moi j'ai entendu. Alors, pour cette justice, justement, pourra-t-elle... Mais dans ce pays, c'est qui est bien payé, ce pays, c'est qui est bien payé. On se pose la question. C'est ça la question. Pourra-t-elle... les ministres et les députés. Ah bon? Cette fois-ci, ils se payent derrière aussi. Monsieur Jérémy, est-ce que c'est de la justice pourra-t-elle, cette fois-ci, conduire avec impartialité et perspicacité les enquêtes sur les soupçons de détournement, comme l'affaire des 15 millions, 200 millions? Vous pensez qu'avec impartialité... Qui s'éteignent de tout moment. Ok, moi, j'ai foi en nos magistrats. Ce sont des très bons juristes. En tout cas, vous savez, finir par un cursus scolaire et académique dans ce pays, c'est pas donné à n'importe qui. Moi, on se voit avec des personnes qui ont étudié ailleurs. Ils viennent, vous dites que non. Moi, je viens de tel. Mais je me rends compte qu'avec la facilité qu'ils ont, s'ils avaient les mêmes conditions que ceux qui finissent ici, je ne pense pas qu'ils auraient peut-être fait ce qu'ils ont fait comme taux de pourcentage qu'ils ont. J'ai foi en nos magistrats. Ce sont des très bons magistrats. Ouais. Le problème, c'est de les mettre dans les conditions pour bien dire la loi. Ce sont les conditions. Vous savez... Vous croyez que c'est le salaire Non, ça fait partie. Ça fait partie des conditions de travail. Il n'y a pas seulement le salaire. L'homme a toujours voulu avoir plus. Non, il n'y a pas seulement question... Il n'est pas question de salaire, madame. Mais si tu as un bureau où tu peux travailler, c'est déjà... Ça fait partie des conditions de travail. Si tu peux facilement avoir du papier pour écrire, pour rédiger un PV, rédiger un jugement, c'est déjà mieux. On ne demande pas mieux que ça. On ne demande pas mieux que ça. Moi, je me suis étonné, arrivé dans une administration où on vous dit, on devait vous donner un document, on vous dit que ça fait un mois qu'on n'a pas eu les frais de fonctionnement. On ne sait pas vous imprimer ça. Mais c'est comme à la police aussi, quand vous avez... Oui, on vous demande l'argent, Mayabic. Ça, c'est le passé, ça. Ça, c'est le passé. Mayabic à la police. Ça, c'est il y a un le OPJ qui vous dit, non, papa, fais ça papier. Tout est passé. Fais ça mbongo, il y a papier.
Ça soit qu'il y a longtemps, c'était dans un poste de donc, police. il faut les mettre dans les conditions. Oui. Moi, je dis que l'impulsion... Au fait, celui qui a remplacé Monsieur Kabange, ce n'est pas un nouveau magistrat, oui. C'est un vétéran, un vétéré, oui. C'est vraiment un... Ça veut dire quoi? L'homme ne peut donner le meilleur de lui-même lorsqu'il se sent dans des conditions favorables. Même une femme, quand vous lui dites « je t'aime », sachez qu'elle va vous aimer plus. Non, c'est différent aussi. C'est différent. C'est différent. Vous savez, c'est différent. Il y a l'autre qui a dit que lorsqu'il y a la pauvreté, s'enfuit par la fenêtre. Donc, mais bien sûr, ça veut dire que... Ça veut dire que il n'y a pas d'amour là-bas. Il y a cause de la nepe nambongo, mais Bakimi et Kaka. Vous pensez pas qu'un je t'aime doit toujours être épicé comme ça. Voilà. C'est toujours comme ça. C'est toujours ça. C'est ça. Donc, dans des conditions favorables, nos magistrats nous rendront une justice équitable. Ouais. Il faut les mettre dans des conditions. Moi, je soutiens, parce que, vous voyez, ceux qui viennent, ils ont donné un temps. C'est maintenant, j'avais bien dit la fois dernière, le stylo, ça c'est bleu, mais j'attends le rouge. Contre ce magistrat-là qui voit un orphelin dans son droit, et parce que l'autre a beaucoup de millions, on lui ravit sa maison pour lui donner à l'autre. Parce qu'il a soudoyé le magistrat. Non. Alors, est-ce pessimiste de penser que c'est du vieux vin dans des outres neuves? Alors, tu sais que tu ne viendras pas avec des magistrats délimités. Tu sais que tu n'as pas formé des généraux à limiter. Tu sais que tu n'as pas formé Inzoun de l'année à limiter. Kabila n'est pas ni le même avec Taïmambaki au Sénat aujourd'hui. Kabila n'a pas connu Atundu Lyongo dans son maquis. Kabila n'a pas connu Mbemba n'a pas connu. C'est-à-dire que on ne peut pas inventer des personnes. Oui. Tout dépend de la vision du chef. C'est le chef qui donne la vision, c'est le chef qui donne le rythme du travail. C'est le chef qui impulse. Comme on dit souvent, il n'y a pas de mauvais chef qui est mauvais chef. Vous comprenez un peu? Alors, il n'y a pas qu'on va faire du nouveau vin avec le vieux vin. Non. Ces gens-là ont fait l'université, sont de Kassapa, sont de Louvanium, sont de Congolais, qui ont la maîtrise du droit. Malheureusement, ils sont dans un système là où de laisser aller, là où vous pouvez s'évertuer à faire n'importe quoi. Et maintenant, vous dites que non, maintenant, c'est l'état des droits. Alors, quant à eux à s'incruster dans cette division-là de l'état des droits, à matérialiser, à rendre réelle cette division du chef de l'État. Donc, il n'y a pas que d'être pessimiste. Je crois que c'est aux magistrats. Ils ont une carrière. Je ne pense pas qu'ils vont se comporter contre la vision de celui qui les a nommés. Quel serait alors le rôle de l'agence de lutte contre la corruption promise par le chef de l'État? Structure complémentaire? C'est très complexe cette histoire-là. Normalement, c'est une structure qui devrait vraiment être composée des juristes et puis de sociologues. Parce que la corruption, c'est un fait de société aussi. C'est un fait de société. Et vous savez que ce pays, en tout cas, je vous ai dit la fois dernière que la corruption, c'est depuis... Ça commence dès le bas âge. Moi, je vois un enseignant à la place de travail manuel, il demande l'argent. À tous les niveaux. À tous les niveaux, tu vois. un enfant, un élève... C'est pas attendez. À conseiller. Hein? Oui, mais c'est ça que je dis. Un enfant, le matin, il vous dit, papa, je veux aller au cours, l'argent du travail manuel. Je dis, oh, pourquoi? C'est travail manuel. Non, monsieur avait dit qu'on amène 500 francs. Et puis il a 10. Ça veut dire quoi? C'est une forme de corruption qu'on est en train de donner qu'on est en train d'inculquer à l'enfant dès le bas âge. Et bon, c'est dangereux, ça. C'est très dangereux. C'est très dangereux. C'est pourquoi je dis que ce combat contre la corruption. C'est sûr qu'il n'y a pas des psychologues aussi. On devait aussi intégrer même les psychologues aussi. Je pense que quelque part, quand une personne est très corrompue, il faut la suivre un peu. Oui, mais ça devient comme une maladie. Moi, qu'est-ce qui se passe? Je prends un cas typique. Un roulage
un policier de roulage qui t'arrête sur Ouangata. Il te dit que non, tu as commis une infraction. J'ai dit, c'est bien. Laquelle? C'est bien. Ok. Tu me donnes les documents, je lui remets les documents. Il dit, non, non, tu dois payer. Tu dois payer. Non, c'est pas à toi que je dois payer. Qu'on aille au bureau. Là, on établit une note de perception avec les infractions, parce que moi, j'ai l'arrêté fixant la nomenclature des taxes, des infractions perçues par la police routière. J'ai dit, ok, allons-y. Na 30 000 à non, tu vois, lui-même, il est déjà dans un état. On paye, hein? On paye. Il se met dans un état. J'ai dit, non, 15 000. J'ai dit, on va dans la fourrière et c'est organisé. Lorsque ils prennent vos documents, ils vont donner à une personne dont il connaît déjà la suite. Il sait que ici le taux ce sera autant, et puis donc c'est bien orchestré. Ils oublient que s'ils font très bien leur travail, je vous dis, la police, je rebondis sur les recettes, la police peut à elle-même nous donner la moitié du budget. Parce que la police à elle les gens seule. roulent n'importe comment. La police à elle seule. Donc tu vois que le Congolais est déjà prédisposé à être corrompu et il est disposé à corrompre. C'est pourquoi je dis... Jérémy, vous, dans votre boîte à gants, vous n'avez pas un 20 000 que vous prévoyez chaque jour pour ce genre de situation? En tout cas, moi, avec les roulages, je ne badine pas. J'ai compris que c'est un système qui... Si vous continuez à les entretenir comme ça, on ne va pas combattre la corruption. D'où, moi, c'est pourquoi je m'efforce, lorsque je roule, je m'efforce à respecter la loi. Le problème, c'est ça, de prime abord. Il y a beaucoup de ceux qui sont sur la route qui ne connaissent pas le code de la route. Ils donnent matière. 80%. Ils donnent matière aux policiers. Alors justement, les contraventions, pourquoi ça n'existe pas ici? Non, ça existe. Sauf que c'est mal exécuté. Ça existe. Ça existe toujours. Alors, quel garde-fou mettre afin que les nouveaux magistrats ne tombent pas dans l'état reproché à ceux qu'eux ils ont remplacés? D'abord, le garde-fou, c'est d'abord eux-mêmes d'abord. Et aujourd'hui, tu vois ce qui se passe dans le gouvernement aujourd'hui. Il se regarde en chien de faïence. Et puis il est le premier à crier sur le toit. Non, nous dénonçons. D'abord, déjà. Je dénonce. D'abord, ceux qui ont été nommés nouvellement là, par le chef de l'État, d'office, ils sont des ennemis voilés avec l'ancien système qui se trouve en place. Vous comprenez? Déjà, ça c'est déjà un garde-fou déjà. Donc, le fait que les nouveaux procédements se comporter vont donner matière à ceux qu'on aura trouvé. Ah, on avait dit quoi? Voilà, peuple d'abord, il y a un hôtel. Vous comprenez un peu? Donc, déjà, un comportement responsable dans ce qu'ils font, c'est un bon garde-fou. Ils doivent comprendre qu'ils sont là pour un mandat et pour dire les droits dans les termes voulus. Un bon salaire aussi. Hein. Mais le salaire est toujours là. Les budgets, ils ont un salaire conformément à ce qu'ils ont comme budget. On ne va pas inventer un salaire alors qu'on n'a pas un budget de 20 milliards. Ils ont un salaire qui procède du budget que nous avons en exécution. Donc, le garde-fou, d'abord, l'esprit de responsabilité, cet esprit qui devrait les animer pour dire les droits et que les droits, afin que le Congolais, au bout de cette année ici, sent réellement que, comme le chef avait dit, année de l'action, comme ça réellement que l'action est là au niveau de l'appareil judiciaire, il y a de l'action au niveau du social, il y a de l'action au niveau de la restauration routière, au niveau de contrôle des vignettes, qu'on ne puisse pas encore voir ce qu'on a vu le dimanche passé, un camion sans frein. Alors vous savez que hier je suis passé par Rond-Point Gaba, j'ai vu tous ces carcasses là, ça fait mal. C'est mal, mais tu sais qui est responsable? Même dans un bar. Tu sais qui est responsable? C'est moi, toi et l'État congolais. Oui. Comment est-ce que toi, vendeur du marché de Rond-Point-Gaba, tu vas exposer sur la chaussée? Cette chaussée est de 4 bandes. Comment est-ce qu'on l'a réduit à 2 bandes et ça crée l'embouteillage du Rond-Point-Gaba au point triangle? Vous comprenez un peu? Et quand on va peut-être de l'ordre, oh non, il y en a pour Samboka Oyo. Alors, cette mentalité d'abord, tu vois la corruption là, c'est maintenant congénital maintenant. Donc vous me rejoignez quand je dis qu'il faut qu'il y ait des psychiatres. Des psychiatres. Des psychiatres, mais mon cher, ma chère, on en a combien? Nous sommes à 80 000 de Congolais, ma chère amie. Bon, comment les psychiatres maintenant? Ça veut dire que le programme de changement de mentalité là doit... La corruption là, elle est localisée. Hein. Ma chère, quand tu es à Goma, tu te dirais, mais tu n'es pas au Congo Kinshasa. À Goma, il y a une autre mentalité.
Même avec le circuit de roulage. Quand tu as Lumbashi, depuis qu'on avait brûlé un roulage, là, il y a maintenant 5 ans sous Katumbi à l'époque, il n'y a plus de moto de Kassou. En tout cas, c'est difficilement repérable. Donc, ça dépend de... Les Quinois restent, on va dire... Les Quinois, bon, c'est une agglomération cosmopolite. Les Quinois restent Quinois. Tu vois un peu. Mais quand tu es à Bukavu, tu sais un peu que quand il est 22h, il y a des bruits des bars. À Bukavu. Cette histoire-là, Gentilly a commencé... Malheureusement, un mois, quand tu es à Bukavu, tu es en train de prendre la bière dans un bistrot. Quand il est 21h, tu sens que tout le monde rentre chez soi. Va boire dans ta chambre là-bas. Même pour le rendement. Quand tu es à Goma à 21h, c'est faire il n'y a plus de circulation. Quelqu'un qui doit commencer son service à 6h du matin, comment il peut être dehors jusqu'à minuit en train de boire? Voilà. Jusqu'à 4h même. Bon, c'est parce alors, votre mot de la fin aussi. Mot de la fin, souhaitons le bonheur du Congo, aimons notre pays, appuyons la vie du chef de l'État, chacun à son niveau, parce qu'il se trouve, qu'il sache que quand je jette la bouteille comme ça, c'est tout, qu'il ne jette pas comme ça à la balabala. C'est ça aussi, n'est pas contribuer à Kinbopeto. Kinbopeto, c'est... Kinbopeto aussi, c'est les poubelles. C'est tout le monde qui doit mettre la main dans la pâte. Et il doit aussi nous mettre des poubelles. Oui. Non, il y a les poubelles. Malheureusement, le Congolais est habitué à bon taxi, à mettre la balabala. Ce n'est pas bien, ça ne contribue pas à l'assainissement. Donc, aimons le Congo, aimons notre pays, souhaitons une bonne carrière à nouveau magistrat, qu'il puisse impulser cette nouvelle dynamique au niveau de l'appareil judiciaire, que les Congolais sentent réellement qu'il y a du nouveau, il y a du changement, qu'ils démontrent réellement que ce qui se faisait avant, ce n'est pas à cause d'eux, mais à cause du leadership. Parce qu'il n'y a pas de mauvais chefs. Qu'ils nous démontrent réellement qu'avec un peu de bonne volonté, on peut rendre la justice agréable. Et puis, enfin, sur des moutons, ce sont les os contraints de casser pour faire de l'omelette. Acceptons cela comme on a accepté les 5 chantiers de la République de 2011 à 2016. On a fait 3 ans en train d'essuyer la poussière. C'est vrai, ça fait mal. Nombreux sont morts parce qu'ils n'ont pas su atteindre l'hôpital avec l'ambulance à cause des embouteillages. Nombreux ont raté des voyages à cause de ce sont des moutons. Même aimons notre pays. Je pense que si tout va bien, d'ici le 30 mai, avant l'indépendance, le soixantenaire, on va rouler sur le saut des moutons. On fera 10 minutes de pommes à tété à l'aéroport de Ndjili. En tout cas, c'est ça le calcul de nos techniciens. Si tout va bien, on va fêter avec le roi des Belges ici à Kinshasa, le 30 juin avec le saut des moutons. Aimons le Congo, car c'est notre patrimoine commun. Monsieur Jérémy, je dirais ceci, que tous ceux qui ont perçu l'argent des sauts de moutons fassent le travail avec cet argent-là. L'État en premier, qu'ils fassent d'abord le travail. Ils vont manger après. Ça veut dire le bénéfice de leur travail. Ils pourront... Celui qui n'a pas semé ne peut pas moissonner non plus. Ils ont bien fait des signés de contrats, mais au moins qu'ils soient aptes, qu'ils courent vite avec le temps pour essayer d'alléger les peines de notre population. Le plan de trésorerie dynamique, peuple congolais, ne craignez pas ce plan-là. Ce n'est pas le budget. C'est un plan pour le décaissement des fonds. C'est par rapport aux disponibilités que le ministre des Finances a eu à élaborer ce plan de trésorerie. Il n'est pas statique, il est dynamique. Lorsqu'il y aura des nouvelles donnes sur les recettes, vous verrez que ce plan-là sera réaménagé pour le bien de tous les Congolais. Et je dirais que aux magistrats, aux hauts magistrats, vous avez la confiance du chef. Ne trahissez pas cette confiance-là. Je vous remercie. Merci à vous d'être venu. En tout cas, c'était un plaisir merci, pour moi. Voilà. Ça fait présidentiel. Famille présidentielle. Oui. Voilà, merci à vous d'avoir suivi cette émission. Je désannonce. Vous suivrez cette émission en rediffusion à 15h juste sur nos antennes. Entre-temps, portez-vous bien et restez branchés sur notre chaîne pour la suite des programmes. Au revoir. Merci, Oulila Tshisekedi Tshilombo.